Arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on parle de la trahison. La trahison, c'est le seul coup qui te touche. Avant même que tu comprennes qu'on t'a frappé, donne-moi 10 minutes, pas pour me regarder parler, pour te regarder. Toi, assieds-toi, on commence. Il y a des douleurs qui te cassent, il y a des douleurs qui te changent, mais la trahison fait les deux. Parce que une trahison ne vient jamais d'un inconnu. Jamais. Elle vient toujours de quelqu'un que tu as laissé entrer, quelqu'un que tu as laissé s'approcher, quelqu'un à qui tu as ouvert la porte. Ton espace, ton énergie, ton intimité, ton cœur. Et un jour, sans prévenir, tu découvres que pendant que toi tu étais sincère, eux ne l'étaient pas. Et ça détruit, pas l'acte, la révélation. Le moment exact où ton cœur comprend ce que ton esprit refuse encore. C'est ça la révélation. Aujourd'hui, on va parler de ça. Parce que certains d'entre vous portent encore une trahison ancienne et font semblant d'aller bien. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale. Et ici, on ne parle pas pour remplir du temps. On parle pour réveiller. On parle pour confronter. On parle pour reconstruire. Parce qu'il y a des blessures qu'on enterre vivantes. Et elles respirent encore en nous. La trahison fait partie de celle-là. Et si tu écoutes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une blessure en toi n'a jamais cicatrisé. Vous savez, le problème avec la trahison, ce n'est pas seulement ce qu'elle te fait perdre. C'est ce qu'elle te fait devenir. Avant, tu faisais confiance facilement. Tu ouvrais ton cœur. Tu croyais à la loyauté. Tu croyais aux promesses. Tu croyais au je suis là. Puis un jour, quelqu'un t'a montré que certaines paroles ne valent rien. Et depuis, tu observes, tu parles moins, tu observes plus, tu donnes moins, tu doutes plus, tu vérifies tout. Tu souris, mais tu n'es plus pareil. Et ça peut te changer le comportement parce qu'il voit ton visage. Mais il ne voit pas ce que la trahison a détruit à l'intérieur. Le plus dur dans une trahison, ce n'est pas de perdre quelqu'un. Le plus dur, c'est de réaliser que cette personne n'était peut-être jamais celle que tu croyais. Tu revis des scènes, les conversations, les regards, les promesses. Et tu te demandes, depuis quand? Depuis quand c'était faux? Depuis quand il montait? Depuis quand elle jouait un rôle? Et là, quelque chose se casse. Parce que tu comprends que pendant que toi, tu construisais, eux calculaient. Pendant que toi, tu protégeais, eux préparaient leur sortie. Pendant que toi, tu aimais, eux utilisaient. Et cette vérité, elle arrache. Le plus grave, c'est le temps que tu passes à essayer de l'excuser. Tu excuses, tu minimises, tu justifies, tu rationalises. Tu te dis, peut-être qu'il ne voulait pas, peut-être qu'elle ne pensait pas à mal, peut-être que j'exagère. Non, tu n'exagères pas. Tu refuses juste de voir. Parce que voir oblige à accepter. Et accepter fait mal. Parce qu'accepter, c'est tuer l'image que tu avais d'eux. Et parfois, on préfère souffrir dans le mensonge que guérir dans la vérité.
Mais retiens ça. La vérité ne détruit pas, elle révèle. Et ce qu'elle révèle était déjà là. Si tu as été trahi, ce n'est pas parce que tu étais faible, c'est parce que tu étais sincère. Les gens sincères tombent plus fort parce qu'ils vivent dans le vrai. Et les faux savent reconnaître les vrais. Ils s'approchent, ils prennent, ils profitent, puis ils partent. Ou ils détruisent. Mais écoute-moi bien. Le fait d'avoir été trahi ne fait pas de toi un idiot. Ça fait de toi quelqu'un qui a osé croire. Et croire demande du courage. Puis vient la colère. Cette colère silencieuse, cette colère qui te brûle, pas contre eux, contre toi. Parce que tu te demandes, comment j'ai pu laisser ça? Comment j'ai pu donner autant? Comment j'ai pu être aussi aveugle? Mais arrête! Arrête de te juger. Les manipulateurs vivent de ça. Ils observent, ils étudient, ils repèrent des cœurs sincères, ils sentent la loyauté et ils s'y installent. Ton erreur, ce n'était pas d'aimer. Ton erreur, c'était de croire que tout le monde avait ton cœur. Et ça, beaucoup l'apprennent trop tard. Alors oui, sois en colère. Mais dirige cette colère, pas contre toi, contre la leçon. Comprends-la, utilise-la, grandis avec elle, parce qu'une douleur comprise devient une force. Le vrai danger, ce n'est pas la trahison. Le vrai danger, c'est ce qu'elle peut faire de toi si tu la laisses gagner. Te rendre froid, dur, méfiant, fermé, inaccessible. Et la personne qui t'a trahi continue de vivre en toi. Même absente, même loin, même partie. Et ça, c'est une deuxième victoire pour elle. Ne lui donne pas ça. Ne lui donne pas ton avenir en plus de ton passé. Alors aujourd'hui, pose-toi ces 3 questions. Qui t'a brisé sans jamais s'excuser? Pourquoi portes-tu encore le poids de ce qu'ils t'ont fait? Et surtout, combien de temps encore vas-tu les laisser? Vas-tu laisser cette douleur diriger ta vie? Parce qu'à un moment, il faut choisir de continuer. Il faut choisir. Continuer à porter ou commencer à déposer. Maintenant, écoute-moi bien. Tu as 2 choix. 2. Soit tu restes prisonnier de ce qu'ils t'ont fait, soit tu deviens plus grand que ce qu'ils essayent de casser. Parce qu'au fond, le vrai combat n'est pas de comprendre. Le vrai combat n'est pas de récupérer. Le vrai combat n'est même pas de se venger. Le vrai combat, c'est de te relever plus fort, plus lucide, plus solide, que ta reconstruction devienne leur plus grande frustration. Qu'ils te regardent avancer, qu'ils te regardent réussir, qu'ils te regardent vivre et qu'ils comprennent enfin qu'ils ont perdu quelqu'un qu'ils ne retrouveront jamais. Parce que toi, tu n'es plus la même personne. Ils t'ont peut-être trahi, ils t'ont peut-être blessé, ils t'ont peut-être laissé au sol, mais ils n'ont pas réussi à te terminer. Tu es encore là, tu respires encore. Tu tiens encore, et tant que tu tiens, tout peut être reconstruit. Tant que tu tiens, tout, je dis bien, tout peut être reconstruit. C'est ça la reconstruction. Aujourd'hui, on a parlé de la trahison. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale. Et ici, la parole appartient aux survivants.